Et d'abord la Guinée qui réagit après les attaques meurtrières qui ont visé plusieurs villes du Mali. C'était le week-end dernier. Les autorités ont condamné les violences et exprimé surtout leur solidarité avec le peuple malien. Idrissa Cissé est à Conakry pour Médien TV. Ici, en République de Guinée, le gouvernement, par la voix de son porte-parole Ousmane Gawal Diallo, exprime une vive émotion et condamne avec la plus grande fermeté ces attaques. Dans un communiqué officiel, les autorités évoquent de lourdes pertes en vies humaines et de nombreux blessés. Elles adressent leurs condoléances au peuple malien ainsi qu'au président de la transition, le général Assimi Goïta. Moment particulier douloureux. La disparition du ministre malien de la Défense, le général Sadio Camara, salué par Conakry comme une perte majeure dans ces circonstances tragiques. Des liens anciens et solides unissent les deux pays. Dès les indépendances, Ahmed Sékou Touré et Modibo Keïta posaient les bases d'une coopération étroite. Aujourd'hui encore, Conakry et Bamako avancent sur ces positions communes, notamment sur les enjeux de sécurité au Sahel. Des relations renforcées par des échanges économiques soutenus et une forte présence de communautés dans les deux pays. Une solidarité historique qui se réaffirme une fois de plus dans l'épreuve. Idrissa Cissé, Conakry pour Médien TV. Et puis au Niger, les autorités annoncent la création d'une agence pour financer des projets. L'épargne publique va en effet être mobilisée, et cela pour répondre aux difficultés d'accès au financement des PME. Jean-Djibril William est à Niamey pour Médien TV. Ici à Niamey, le gouvernement vient d'adopter en Conseil des ministres un décret portant création de l'APAPEC, l'agence de promotion de l'actionnariat populaire pour l'entrepreneuriat communautaire. Une institution de mobilisation d'épargne qui favorise la participation populaire pour le financement de projets communautaires. Selon l'État du Niger, elle permettra ainsi une plus grande implication des citoyens dans le financement de l'économie réelle, tout en orientant les ressources vers des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'élevage, les mines ou encore les technologies de l'information et de la communication. Un format qui s'inspire d'ailleurs de l'APEC, lancé en 2023 par le Burkina Faso et qui a notamment permis de financer la réalisation de 2 usines de transformation de tomates ainsi que d'une usine semi-mécanisée de production d'or. Il faut savoir qu'au Niger, le secteur bancaire représente 95% du système financier, avec néanmoins un accès au crédit limité pour les petites et moyennes entreprises. Pour les autorités locales, la création de l'APAPEC vient ainsi promouvoir le financement participatif des projets locaux par les Nigériens eux-mêmes, de quoi permettre également le développement de la production locale et la réduction des importations, générant ainsi des richesses partagées au sein du pays. Jean-Djibril William, à Niamey pour Médien TV.